Eh bien, salut tout le monde, c'est Passion80, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite déjà une bonne année 2025, désolé pour l'attente, j'ai pas eu trop le temps de faire de vidéos avec mon travail. Donc voilà, vidéo POV, justement avec uniquement mes mains, où je vais vous présenter, comme vous avez vu dans le titre, mes Solido en 1.18. Alors il faut savoir que j'en ai acheté 7 de mon côté, et j'en ai récupéré une qui appartenait à la famille, que je vous présenterai en dernier, et j'en ai récupéré une d'un ami qui en avait une en double, qu'on va découvrir ensemble, même si j'ai une petite idée sur le modèle. Pour chaque modèle, je vais vous faire une sorte de petite énigme, je vais vous parler des caractéristiques de la voiture, donc à savoir l'année, le nombre de véhicules produits, le type de moteur qu'elle a et la puissance qu'elle a. Avec ces critères-là, bien sûr avec le pays d'origine, vous allez essayer de faire, vous, dans les commentaires, des, comment dire, des pronostics. Après, si vous voulez pas en faire sur les commentaires, c'est à vous de voir. Moi, il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà, donc on va commencer par le premier véhicule. Donc c'est un véhicule qui a été produit en France. Donc, il a été produit en France de 1988 à 1991. Elle possède un moteur 4 cylindres en ligne turbo avec 120 chevaux à 5750 tours minute. Donc là, je ne sais pas si vous allez un petit peu reconnaître un petit peu ce type de véhicule. Elle a été produite à pas beaucoup comment dire, de modèles. Elle fait 800 kg, sa Vmax est de 204 km/h avec un 0 à 100 affiché en 8 secondes. Pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Excusez-moi s'il y a beaucoup de bruit de fond, hein. C'est que vu que j'ai une petite maison pour le moment, je n'ai pas forcément le temps de faire de l'acoustique, entre guillemets. Donc, sans plus tarder, on va passer au premier modèle. Donc voici le modèle. C'est une Renault Super 5 GT Turbo, couleur bleu azur, dans cette configuration-là. Alors je vais voir pour reculer un petit peu la caméra, je reviens tout de suite. Hop, alors, excusez-moi, c'est des petits contretemps comme ça, j'ai pas forcément fait attention. Donc du coup, Renault 5 GT Turbo, donc, qui est assez bien détaillé, donc on va retrouver les anti-brouillards à l'avant, toujours la même tronche de la Super 5 GT Turbo, avec le dégradé de noir sur les côtés, comme d'habitude, avec le GT Turbo en dégradé aussi. Donc j'ai choisi ce modèle parce que pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai eu une Renault Super 5 5, donc la classique. Donc voilà, je reviens sur la voiture rapidement. Donc il y a toujours voilà, les détails assez fous, hein. Notamment les autocollants qui sont derrière, le béquet, la lunette arrière adhésivante, les super jantes aussi. Et l'intérieur, bon bah là voilà. En dessous, il faut savoir que chez Solido, le capot ne s'ouvre pas. Du moins, ça dépend de quel modèle. Donc là, il y a la ligne sur le 4 cylindres qui était là, avec la roue de secours derrière. Donc ceux qui me connaissent savent que j'avais une Renault Super 5 avant, que j'étais obligé d'abandonner parce que j'ai eu quelques soucis avec. J'ai essayé de vous ouvrir. Hop. Donc voici l'intérieur. Toujours franchement un intérieur assez imposant, hein, parce qu'on faut qu'on se rappelle quand même que c'est une voiture qui date des années 90, que pour l'époque avoir des semi-béquets plus une boîte 5 assez longue pour atteindre 200 km/h dans une petite voiture qui faisait environ 900 kg, franchement fallait le faire. Donc l'intérieur c'est vraiment le même, hein. Pour ouvrir les portes c'est là, faut soulever. C'est toujours la même loquet, ça me rappelle vraiment ma première voiture. Hop, donc ça c'est le côté conducteur, et pour le côté passager, alors je sais qu'il y en a qui vont pas aimer que je fasse ça, mais bon, vu que j'ai des grands doigts j'en profite, hein. Excusez-moi. Hop. Donc voilà l'intérieur côté passager. C'est vraiment très réaliste, hein. J'en ai vu des GT Turbo sur des rassemblements, et franchement j'ai jamais été déçu des modèles Solido. Donc ensuite on va passer au prochain modèle. Donc je vais essayer de faire vite, hein, pour éviter de faire des grosses vidéos trop longues, même si ça peut être intéressant pour vous. Donc du coup la prochaine voiture c'est un véhicule qui a été modifié, donc c'est un véhicule de course d'origine américaine qui date de 2022, qui a eu un palmarès dans le rallye avec Sébastien Loeb. Là je pense que vous avez vite fait le rapprochement. Et si je vous donne cette information en plus, c'est qu'elle a roulé sur le Monte Carlo en 2022. Donc maintenant, je vous présente. Donc du coup, voici... Oh bah alors... Bon bah finalement, j'aurais eu un bêtisier hein, là-dedans. Donc voici la Ford Puma Rally de 2022, donc conduite par Sébastien Loeb et Monsieur Galmiche. Donc je vous la présente sous ses détails, pendant que je vous fais un petit peu la description de ce véhicule.
C'est vraiment un véhicule qui est très détaillé. Donc du coup, c'est un moteur, donc comme vous le savez, c'est hybride, ça veut dire qu'il y a un moteur thermique essence et un moteur électrique. Donc voilà, donc le moteur essence a 16 soupapes, donc ça veut dire qu'il y a 4 soupapes par tête de cylindre. En suralimentation avec un turbo et injection directe qui fait 380 chevaux et 420 Nm de couple. Donc voilà, alors en dessous il n'y a pas grand chose à voir pour la simple et bonne raison, c'est que ça reste des voitures de course. Donc là il y a je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la F1, si vous voulez que je fasse un petit cours là-dessus, vous me le dites, je vous ferai une vidéo dédiée. Donc il faut savoir que l'or sur la voiture, ça permet de garder ça a un rôle thermique dans mes souvenirs. J'ai essayé de me renseigner de ce côté-là. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à voir en dessous, malheureusement, ça reste une voiture de course. Le but c'est d'avoir de l'aérodynamisme. Et à l'intérieur. Alors, attendez. Je vais faire un cut. Non, c'est bon. Hop. Donc à l'intérieur, Monsieur Loeb conduit vachement proche quand même du. Enfin, le volant est vachement rapproché. Et je sais pas si ça buguait de votre côté ou pas. Avec les sièges Sparco. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer sur ce véhicule, hein, malheureusement, à part les détails. Alors, la prochaine voiture, c'est encore une voiture américaine, donc je vais vous donner un autre petit indice, qui possède un gros V8, ça devrait vous indiquer un petit peu, qui a été produite de 66 à 67 et qui a gagné 3 fois consécutivement Le Mans. Bon, maintenant vous savez de quelle voiture je parle, je vous présente la fameuse et mythique Ford GT40 de 1973. Donc si vous avez vu là, dans le champ par ici, un autre téléphone avec marqué Autotitre, c'est que je me connais un peu en voiture. Donc voilà, donc j'ai un autre téléphone avec les caractéristiques des voitures. C'est pour ça que j'aime bien l'automobile, mais on va dire que tout ce qui va être mécanique, je vais avoir un peu de mal, à part sur certains modèles que je connais vraiment sur le bout des doigts. Donc du coup, c'est une Ford GT40 de 73, enfin de 1966 ou 67 qui a été réutilisé pour le championnat d'Angola en 73. Donc on est sur un V8 essence normal avec 4 carburateurs et seulement 2 soupapes par cylindre. Enfin, je dis seulement, mais c'est un petit peu ironique. Avec 340 chevaux à 6500 tours minute. Donc c'est une voiture qui a rivalisé Enzo Ferrari il y a maintenant un sacré paquet d'années, 66. Je vous montre l'intérieur. Donc conduite à droite, puisque c'est une américaine. Faut le dire vite. Donc vous avez l'intérieur avec le volant juste ici, avec toujours le logo GT40 des Golf, enfin des premières GT40, et la boîte de vitesse. Alors je sais pas si vous allez réussir à la voir. Ouais, j'ai essayé de faire un beau focus. Là où vous voyez la petite barre rouge juste à gauche, vous avez le levier de vitesse, puis c'est 5 à gauche. Donc voilà, donc il faut savoir que vu que c'est une anglaise, c'est un petit peu comme la McLaren F1. Le passage de vitesse se passe donc sur la droite, ce qui est normal, mais ça se retrouve au niveau du poste de pilotage. Comment dire, quand on rentre dans la voiture, là c'est normal que ce soit au niveau du poste de pilotage. Donc la prochaine voiture, on va partir au Japon. Ensuite, on passe sur un modèle qui est très mythique, donc comme je vous ai dit, au Japon, notamment dans les films Fast and Furious. Donc vous allez forcément me dire, oui, il y a eu la Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor, ainsi que sa Toyota Supra, ainsi que la Nissan R34, ainsi que la Nissan GTR R35, ainsi que la Skyline 2000 GTR dans... c'est lequel Fast and Furious 5 dans mes souvenirs, quand ils sont dans les favelas, et qui reviennent vers Vince. Oui, c'est bien une Skyline 2000 GTR, la toute première GTR, l'une des premières GTR, pardon, produite par Nissan et Datsun. Donc voilà, donc je vais donner un peu d'indices. Je peux juste vous dire que c'est un modèle qui a été produit entre 1999 et 2002. C'est un 6 cylindres. Donc là, vous allez commencer à savoir sur quelle voiture je parle. Qui fait 280 chevaux à 6800 tours minute. Annoncé pour l'Europe. Puisqu'en réalité, elles sortent plus. Et là, vous savez de quel modèle je parle. Je vous présente donc la GTR R34 avec un RB26. Alors, je suis un fan de... Alors, je crois que j'ai un petit souci. Non, c'est bon. Je suis un fan de japonaises, de véhicules en tout genre. Je dénigre aucune marque. Mais je trouve que les japonaises d'aujourd'hui, et je sais que je vais mettre à dos une communauté, les japonaises sont maintenant un petit peu trop surestimées. On parle pas beaucoup des françaises. Donc voilà, donc en même temps, je vous présente les petits détails, comme le logo GT.
Donc je sais que alors j'adore les japonaises, hein. Je ne dis pas qu'au contraire les japonaises sont pourries, bien au contraire, que j'aime bien cette marque-là, j'aime bien les japonaises, j'aime bien Subaru, j'aime bien Nissan, j'aime bien Toyota, j'aime bien toutes les marques, toutes les voitures, hein. Mais je trouve que la communauté maintenant est un petit peu, entre guillemets, attention j'ouvre les guillemets, surexposée. On parle pas beaucoup des françaises maintenant. Hop là, excusez-moi, j'ai touché mon trépied. Donc là, vous avez donc la ligne d'échappement avec la double sortie, le kata au milieu, le kata ici, pardon, et le silencieux intermédiaire, ou alors l'inverse, je ne sais pas trop, la boîte de vitesse et la transmission intégrale. Parce que oui, c'est bien une 4 roues motrice. Donc, comme toute japonaise qui se respecte, si j'arrive à ouvrir cette porte, et ce sera un cut, et c'est une conduite à droite avec des sièges en carbone, s'il vous plaît. On peut emmener ses enfants au lycée ou à l'école avec des sièges carbone. Donc l'intérieur reste celui d'une Skyline GTR classique de 94. 99, excusez-moi. 94, c'est la première production de la GTT, normalement. Si je dis pas de bêtises. Après, je dis des choses, mais je suis pas vraiment très calé. J'ai bien même de remarquer que là, il y avait le focus. Bonsoir. Alors attendez, je vais peut-être enlever le flash, peut-être qu'on verra mieux ce qui est marqué dessus. Ou alors attendez, je vais voir ça en off de mon côté. Oui, alors ce que vous voyez là, c'est là juste en dessous, au-dessus de mon pouce, là où je frotte, c'est le logo GTR, donc celui que vous allez retrouver juste ici, le focus, juste ici. Oh putain, j'ai pas fait attention que Skyline était bien gravé en dessous. Et à l'avant. Donc voilà, donc c'est la première japonaise que je me suis offerte. Je pense que je vais essayer de m'offrir une Supra, un de ces quatre. Mais je vais me faire une grosse collection de véhicules français avant. Donc la prochaine voiture est une voiture anglaise. Donc le modèle du côté britannique que je vais vous proposer, c'est un modèle qui a été produit de 61 à 68, donc qui a quand même connu un petit palmarès. Aujourd'hui, on la connaît sous un autre nom. Il faut savoir que c'est un 4 cylindres en ligne de Ford Cosworth. Alors attendez, en même temps, je regarde un petit peu ça. Il n'y a que 85 chevaux, mais je crois que par contre, elle est pas très très lourde. Elle est pas lourde du tout. Alors, en même temps, je regarde, hein. Ouais, c'est ça. Donc 80 chevaux pour 400 kg. Voilà, le rapport poids-puissance, il est là. On est bon. Il n'y a aucune vitesse max de retenue. Je peux juste vous dire qu'elle a des roues apparentes, qu'elle a le look de toutes les anciennes de cette marque, et qu'elle vaut le coup d'œil. Aujourd'hui, on la connaît sous un autre nom. Son autre nom, c'est Caterham. Et aujourd'hui, je vous présente donc la Lotus 7. Aujourd'hui, on les connaît tous principalement sous le nom de Caterham 7. Donc voilà, donc c'est un modèle que je ne pensais pas que le Solido faisait, que j'ai vu ça dans un magasin, dans un Leclerc, pour être plus précis, à côté d'une 190E Evo 2, d'une Carrera RS et d'une Fiat 500L Edition Taxi new-yorkais. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est très très petit par rapport aux autres modèles que j'ai. Et franchement, c'est un modèle que j'adore. Je trouve que les lignes sont magnifiques. Seul défaut que je vais avoir, par contre, c'est que ça ressemble beaucoup beaucoup à un kart. Notamment le fait que déjà c'est une Lotus. Aussi, c'est une Lotus, c'est une voiture anglaise, le volant n'est pas censé être à gauche. Alors est-ce que c'est la version américaine, américanisée, où le volant est du coup à gauche? Donc voilà, l'échappement latéral. Ça je ne saurais pas trop vous dire, pour le coup. Donc voilà, Lotus 118, franchement elle est très très légère par rapport au véhicule que je vous ai présenté avant. Et le prochain véhicule que je vais vous montrer, il est vraiment beaucoup plus lourd. Alors voilà le petit set à l'avant, avec les petits clignotants, qui est vraiment très très bien reproduit. Bon après voilà, il n'y a pas d'ouverture possible, hein. C'est une voiture de tourisme qui on dirait pas comme ça, parce que c'est une propulsion, hein, si vous voyez bien l'arbre de transmission. C'est une petite propulsion qui aurait tendance, soi-disant, à glisser de l'arrière. Ce problème, c'est qu'il y a des beaux appuis aérodynamiques, même si ça ne se voit pas trop. Donc le prochain véhicule est un véhicule français. Pour les prochains véhicules, vu que j'ai plus beaucoup de temps sur mon téléphone, j'ai plus beaucoup de place sur tout ça, je vais vous parler des points forts de ce véhicule. Donc c'est un véhicule français qui a appartenu à plusieurs présidents. Alors peut-être pas ce modèle-là. Ce modèle-là est le plus rapide de sa gamme, dans mes souvenirs. Et c'est considéré comme le grand luxe à la française. Attention, c'est un véhicule ancien des années, dans mes souvenirs, 60-70. Donc ce véhicule, le voici, c'est la Citroën D Spécial. Alors c'est une DS,
mais apparemment ce sera la plus haut de gamme de la marque. Alors je n'ai pas de... Voilà, j'ai la porte qui s'ouvre facilement de l'autre côté, j'ai essayé de voir de mon côté moi pour les modifier, mais j'arrive pas, j'ai pas envie de tout arracher non plus. Donc le volant à l'intérieur est bien réalisé, franchement j'ai pas à me plaindre. Après voilà, ça reste une DS, c'est très mythique comme véhicule, hein. C'est très lourd aussi. Hop là, j'ai peut-être enlevé le flash, hop là, on va la refaire. Donc voilà, une DS couleur beige, je l'ai prise parce que j'ai une petite admiration pour Citroën. Moins que Renault quand même, mais Citroën a une grosse part de moi j'ai une grosse part de Citroën en moi. Je suis peut-être arrivé avec les bons mots, je suis désolé. J'ai travaillé ce matin et là il est encore 17h. Le soleil vient de se coucher dans ma région, donc là je suis un peu fatigué. Donc voilà. Donc ah oui, c'était vachement bien détaillé avec les phares à l'avant. Alors je sais pas si... Je vais peut-être dire une bêtise, hein. Si ça se trouve c'était des phares défrigérants, pas... même si normalement maintenant les ampoules... Oh, je sais pas, je crois que je crois que je dis une bêtise, là. Si vous savez à quoi ça sert, les petites rainures sur le phare, dites-le moi. Donc voilà. Donc le prochain véhicule est encore un véhicule français qui a eu un rôle dans le cinéma français. Donc ce sont 2 films qui sont apparus sur Netflix, il y en a un troisième qui est en cours, que j'ai hâte de voir. La véhicule est passée du rouge au bleu. Là j'ai la version bleue, elle a été utilisée dans la BRI. Je pense que là vous avez tout de suite compris si vous aimez les véhicules de la gendarmerie nationale. Je vous présente la fameuse et mythique Renault 21 Turbo MK1. Alors, il faut savoir que ce véhicule-là, je l'ai acheté récemment. J'ai pas encore ouvert la boîte, donc j'ai mis un peu de temps à la sortir. Et franchement, je suis tombé amoureux de ce véhicule. Alors, avant les films Balles perdues, je fais petite promotion en tant que j'y suis. Donc là, je fais une découverte en même temps que vous, hein. Donc là, vous voyez, vous avez encore l'autocollant ici. Je vais l'enlever en off. Hop, les 2 autocollants sont enlevés. On va découvrir ensemble l'intérieur. S'il te plaît, le flash. Ouais, j'ai un vieux téléphone, hein. Ah, ils sont pas embêtés, hein. Je crois qu'ils ont mis le même volant que la R5 GT Turbo. Alors l'intérieur, ah oui, alors l'intérieur c'est autre chose, hein. Si on regarde derrière, il y a un sacré accoudoir quand même, hein, au milieu. Hein, une sorte de... La 5ème place est très bombée. Voilà, donc une Renault 21 2 litres turbo, franchement que... J'aimerais en conduire une, hein, mais bon, les moyens me font que... Ouais, c'est un modèle à part, hein. Bon, il va me rester 10 minutes de rush. Je vais essayer de faire en 10 minutes les 2 derniers véhicules que j'ai, voir le 3ème si j'ai le temps. Bon, alors pour la prochaine, c'est celle qu'un ami m'a offert. Alors je tiens juste à le remercier infiniment, il va se reconnaître parmi les abonnés. Alors voilà, c'est encore une américaine, elle est encore neuve. C'est une Ford Shelby GT500, et franchement... Alors je suis pas fan des actuels, hein. Je vais la déballer, vous inquiétez pas. Mais ça fait bizarre d'avoir une voiture de cette gamme, hein, dans mes mains. Désolé, vous voyez le chocolat noir, excusez-moi. Franchement, je l'ai déballé, hein, c'est plus simple. Alors la voile a séparé de son socle. Et waouh. Ah ouais, quand même, c'est... Bon, par contre, le volant, mais bon. Après, c'est Solido, hein, c'est pas de la grosse cam, c'est pas de la... Alors, pardon, Solido, hein, j'aime beaucoup vos bagnoles, elles sont très bien détaillées. Oh, la lame à l'avant. Mais y a une autre marque, alors c'est Norev. Norev, bon, c'est plus cher, mais il y a pas de souci au niveau de... Je crois que les roues ne tournent pas sur certains modèles, mais par contre, les capots s'ouvrent et tout. L'arrière, il en jette. Est-ce qu'on peut voir le moteur en dessous? Oh non! Oh non, c'est con ça. C'est dommage. Par contre, il y a un... Ah, il y a les freins, d'accord. Mais je voyais un truc rouge, je ne savais pas trop ce que c'était. Et l'intérieur... Ah oui, d'accord. Bah, c'est les américaines actuelles. Oh, bah alors. C'est très bien reproduit. Avec des sièges... Oh, les sièges sont magnifiques. Franchement, il n'y a pas... Y a pas à négliger, c'est une boîte auto. Avec les palettes au volant. Franchement, non, il n'y a pas à se plaindre. Le modèle est bien réalisé. Donc le prochain modèle, comme je vous ai dit, c'est un modèle que j'ai récupéré, qui est dans ma famille depuis maintenant au moins 20 ans. Je dis bien au moins 20 ans. Le modèle a été produit, donc ce modèle-là, dans les années 70. C'était une française qui est apparue récemment. Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Bravo. Décidément, je ne suis pas réveillé, les amis, hein. D'ailleurs, faudrait que je trouve un nom à la communauté. Je m'éparpille. Bref, du coup, la française est réapparue récemment. Je ne dirai pas laquelle.
Je pense que vous avez tout de suite deviné. Je vais vous la montrer maintenant, mais on va rester sur un petit peu les détails de la carrosserie, la couleur. Le bleu argenté pailleté là. Oh. Ah oui, non mais franchement, j'ai jamais été aussi choqué d'un modèle Solido. Bon allez, je passe à la française, il me reste plus que 7 minutes de rush. Donc voici la petite française de la collection Solido Prestige. Donc c'est un modèle que mon père avait récupéré. Donc je vais vous la déballer bientôt, là, maintenant. Donc du coup, la R5TL, il faut savoir que c'est sans doute la Solido la plus détaillée que j'ai. Vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, les roues tournent parfaitement. C'est un modèle qui a plus de 20 ans, les gens. Je sais pas si j'ai la date dessus. Elle date de 2006, donc elle a 20 ans. Bientôt 20 ans. Les portes s'ouvrent. Pas que les portes. Le coffre ne s'ouvre pas. Cependant... Alors, attendez, je vais un petit peu à la mode barbare. Bougez pas. Désolé pour le cut, hein. Le capot s'ouvre. Je rappelle, c'est une Solido. Là, vous voyez le logo en haut. Une Solido en 1.18 avec le moteur le capot qui s'ouvre. Vous voyez le moteur juste ici. Bon, il n'est pas très détaillé. Vous avez la roue de secours, la plaque de Renault, plus le filtre à air ici. Franchement, il n'y a pas à débattre. Hein. C'est sans doute le modèle le plus réaliste. Quand je dis le plus réaliste, attention, je vais vous mettre la luminosité. Est-ce que vous connaissez une Solido actuelle qui peut faire ça? À savoir rabattre les sièges. Ce n'est pas... Enfin, il y a que moi que ça choque. Normalement, on voit ça chez No Rêve, et encore. Je suis même pas sûr que chez No Rêve, ils fassent ça. Donc voilà, la magnifique Renault 5TL. Je préfère largement la Renault 5 à la Renault Super 5. Ceux qui me connaissent, je sais que je me répète, hein, savent que j'ai une grande affection pour Renault et pour Citroën. Et là, faut comprendre, quoi. On dit que Renault, qui roule en Renault rentre en plateau, mais on n'a pas les mêmes plateaux, quoi. Bon, maintenant, j'ai passé à un modèle en 1.43. Alors, ce n'est pas une Solido, c'est une Hot Wheels spéciale que j'ai acheté parce que j'avais envie de m'offrir ce modèle-là. Et à tout de suite. Alors, pour le modèle suivant, je vais faire vite, on va la détailler ensemble. Alors, vous inquiétez pas, je suis vacciné. On va l'ouvrir ensemble, parce que j'ai envie de vous faire un pack opening, même si on va voir si ça va marcher, quoi. Alors, attendez, je pense que, voilà, ça vient d'en haut. J'ai des bouts de scotch ici. Hop, on va commencer par celui-là. Celui-là. Je pense que cela devrait s'ouvrir pas du tout. On va ouvrir de l'autre côté. Excusez-moi, j'ai eu un appel assez important entre temps. Alors ensuite, juste ici, il me reste presque 5 minutes de rush. Alors, je pense que c'est pas trop intéressant. Alors, du coup, c'est une Hot Wheels. Je pense que si vous suivez le garage des blogs, vous connaissez l'histoire de cette voiture. Je vous ferai une histoire dédiée, entre guillemets, dans un format plus court. Donc voilà, donc c'est une Mercedes AMG. Excusez-moi, faut que je lise, hein, j'ai du mal. 300 SL C8. Donc c'est l'un des premiers. Je crois que c'est la première voiture de chez AMG en soi. Donc voilà. Donc c'est sur ces belles images que je vous dis à la prochaine. Si jamais vous avez des informations par rapport au véhicule, ou alors si vous voulez que je fasse plus de vidéos, présentation de miniatures, n'hésitez pas. Là, il faut savoir que je suis en train de faire des cartons, donc je vais pas forcément faire trop de miniatures, peut-être des vidéos de maquettes. Et encore si j'ai le temps de les faire. Donc voilà. Je suis en train de voir aussi pour faire des vidéos gaming, donc ce sera toujours avec mon téléphone, donc peut-être que le son sera mauvais. On fera des essais au début. Si vous voyez que ça rend vraiment plutôt mal, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, mes amis, je vous laisse sur cette magnifique 300 SEL. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou alors des... comment dire, je vais y arriver à trouver mes mots ce soir, ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Sur ce, les amis, je vous laisse, et en vous souhaitant une bonne soirée et encore une bonne année. Ciao, ciao.